Les confessionnaux que nous avons aujourd'hui ne sont pas les originaux. Ils furent installés en 1962 lors des grands travaux de réfection. Les vrais sont encore ici. Nous les verrons dans la sacristie dans quelques minutes. Sur les murs, le chemin de croix que l'on découvre ici n'est pas l'original. Le premier était constitué de tableaux peints à l'huile sur toile. L'œuvre a été exécutée en France, bénie en 1882, et la fabrique les possède toujours, soigneusement conservée. Le chemin de croix actuel fut béni en 1926 et retouché en 1962. Si vous regardez bien le mur, vous découvrirez une plaque de marbre avec une chandelle. On en retrouve 10 sur le pourtour de l'église. C'est signe que l'église a été consacrée. C'est le monseigneur Moreau qui, le 5 octobre 1882, procédait à cette célébration qui attestait que l'église était entièrement payée. C'était une grande fierté pour nous tous de voir les cierges allumés le dimanche de la dédicace de l'église au début juillet. On réussissait à payer quand même assez rapidement à l'époque, car ça faisait partie des priorités de la communauté. Prenons un instant pour s'asseoir un peu, si vous le voulez bien, car j'aimerais vous parler de l'histoire de l'église qui est partie d'une toute petite chapelle à ce que vous voyez aujourd'hui. Nous sommes en 1849. Le territoire appartient à 2 seigneuries, celle de Bleury et de Sabrevois. De nombreuses familles sont déjà sur place, défrichant, labourant et cultivant ces bonnes terres fertiles. Comme le village était situé au milieu du territoire et les déplacements étaient difficiles, il était grand temps de fonder une paroisse. C'est en 1850 que l'on voit apparaître la paroisse de Saint-Alexandre, un 8 novembre. Je sens que votre curiosité se demande d'où vient le nom Alexandre. Très bien. Le patronyme vient d'un évêque, confesseur et patriarche d'Alexandrie en Égypte de l'an 250. Mais revenons à notre église. La première chapelle fut érigée au coin du rang Sainte-Marie et Grande-Ligne, un lieu de culte de 1850 à 1853. Ensuite, elle fut transportée un peu plus haut sur la Grande-Ligne et servira d'école. Aujourd'hui, la structure existe toujours. Mais pendant qu'on se servait toujours de la chapelle à l'époque, le 11 mai 1850, Monseigneur Prince vient à l'hôtel de Charles March afin d'accepter la donation d'un lot offert pour y construire une église, presbytère et un cimetière. Les travaux débutent en 1851 et c'est Onésime Généreux de Saint-Pie-de-Bagotte qui en est le contracteur. Tous les contracteurs qui travailleront sur l'église ont l'obligation de donner préférence aux gens de la paroisse en ce qui concerne les matériaux utilisés. Ainsi, nous avons de l'épinette rouge, de la pruche, du terrain de Marcel Bouchard, de Élie et Jean de Metz. Notre clocher sera fait de 50 pieds de maçonnerie, continué en bois et recouvert de fer blanc. Il y a eu un peu de retard sur la livraison de l'église qui devait se faire en octobre 1853, mais l'église sera finalement baptisée en juillet 1854. Allons maintenant à notre point 5 pour une petite anecdote qui nous donne froid dans le dos. À l'endroit où nous nous trouvons présentement, j'aimerais vous parler de ce qui se passe sous nos pieds, ou plutôt ce qui s'est déjà passé. Plusieurs personnes ont été inhumées dans les voûtes de l'église. La première sépulture remonte en 1858. Il s'agit de Thérèse Sylvestre, la mère du curé en poste à l'époque, Olivier Desorcy. Il y a eu également la petite Marie Bédard de 5 ans et le curé Gatineau, décédé en 1898, et j'en passe, et j'en passe. C'était une pratique courante et réservée aux plus nantis de la paroisse. De toute façon, pas beaucoup de personnes pouvaient débourser l'exorbitante somme de 45 $ en 1887, comprenant le service et l'inhumation sous l'église. Alors la plupart devaient se contenter du cimetière pour la somme de 10 $. Si jamais vous êtes assis et que vous sentez des chatouillements sous la plante de vos pieds, bien vous saurez pourquoi. Ce qui m'amène à vous raconter une histoire quelque peu macabre et qui nous a été racontée dans un des livres du romancier Gérard Bessette, qui a vécu quelque temps ici même à Saint-Alexandre. Dans les années 30, il y a eu une inondation dans le sous-sol de l'église. Et en 1934,
une demande d'exhumation est faite sous l'église. M. Bessette en a été le témoin. Ah, tiens. Et laissez-moi vous lire le passage de son livre. Ah. Ces cauchemars prirent naissance lors des travaux de réfection de l'église. Comme on devait réparer la crypte envahie par l'eau à la fonte des neiges, on sortit les cercueils des bienfaiteurs qui y gissaient. J'ignore d'ailleurs pourquoi on ouvrit ces cercueils de cuivre et on les exposa dans le portique de l'église pour que chacun pût voir de ses yeux dans quel état de conservation ou de putréfaction se trouvaient les cadavres. Dès que j'appris ce qui se passait, je fus saisi d'un irrésistible désir d'aller voir ces revenants. Ce fut sans doute l'une des rares fois où je passai outre à une défense formelle de maman, qui m'avait solennellement prévenu du danger que je courais. Ouh! Sur ce, nous allons justement nous rendre à notre prochain arrêt, le point 6, pour que je puisse vous présenter une famille illustre de Saint-Alexandre qui repose justement sous nos pieds.